entretien exclusif. Monsieur Amouri, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Hier a eu lieu la manifestation des syndicats contre les réformes proposées par le gouvernement français. Quelle évaluation faites-vous de cette journée? C'est une deuxième journée de mobilisation. Il y en a une qui était le 10 et le 18. Déjà, il n'y a pas de gouvernement en France. Le gouvernement est tombé. La France, cette cinquième république, vit une crise sociale et économique depuis certain temps, même avant l'arrivée de Macron. Et Macron a approfondi les problèmes internes de France, surtout sur la situation économique sociale, mais aussi surtout sur le plan international avec le génocide en cours en Palestine. Et aussi il y a une montée de l'extrême droite en France qui est quand même assez marquée. Mais moi je pense que voilà, la manifestation d'hier, c'était quand même une réussite d'avoir presque 1 million de personnes dans les rues dans la même journée. Mais je pense que c'est un combat à long terme pour arriver à faire tomber Macron. Le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples s'est félicité d'une décision de la justice qui a rejeté le pourvoi d'un certain Éric Zemmour, xénophobe notoire. Comment vous accueillez cette nouvelle qui confirme la condamnation de ce xénophobe raciste multirécidiviste? Cette condamnation, je pense elle tombe bien parce qu'il fallait que la justice, elle prend sa place à un certain moment et voilà, là elle est arrivée. Je pense que politiquement aussi, ça c'est important. Et pas que au niveau de justice, mais aussi politiquement, je pense que c'est très important cette nouvelle. Venons-en maintenant à la question palestinienne. Donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies a échoué jeudi à adopter un nouveau projet de résolution réclamant un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Comment vous commentez cette actualité? Déjà, le Conseil de sécurité, il avait déjà adopté un cessez-le-feu depuis plus qu'1 an là. Sans le veto américain à l'époque, et il n'y a rien qui s'est passé parce qu'on sait bien que l'administration américaine, l'ancienne et celle-là, et les dirigeants européens, certains ou la majorité soutiennent ce génocide en cours. Ils peuvent le condamner par les mots, ils peuvent dire de remarques politiques, mais dans le fond, ils continuent de soutenir ce génocide en cours. On peut dire que vraiment ce génocide en cours en Palestine et la guerre contre le Liban, contre la Syrie, contre le Yémen, le Qatar frappé, 8 capitales arabes frappées par Israël. Je pense que ce génocide, cette guerre, c'est un intérêt colonial occidental qui est fait par les mains des Israéliens. Et le veto américain, il vient dans ce contexte-là. Certaines capitales occidentales ont annoncé qu'elles reconnaîtront l'État palestinien au cours de ce mois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous voyez ces annonces? Est-ce que elles pourraient être un catalyseur pour éventuellement donc accélérer la solution à 2 États? Ou vous avez déjà la solution à 2 États, c'est pas une solution ni pratique ni juste pour le peuple palestinien. La solution, elle est finie. Et même sur le terrain, les Israéliens, eux aussi, ils l'ont terminé avec leur projet colonial. Moi, je pense que la reconnaissance des États, et surtout la France, là, lundi, par la reconnaissance dans le sommet Ben Salman et Macron à New York, je pense que cette reconnaissance, si elle n'est pas accompagnée ou dans une stratégie d'un embargo militaire, un embargo économique sur l'État sioniste qui conduit à l'isolement total de ce régime sioniste, je pense que cette reconnaissance, elle sera que de l'encre sur les papiers. Aujourd'hui, sur le terrain, la situation est des plus catastrophiques. Les agences humanitaires tirent la sonnette d'alarme. La situation actuellement sur le terrain, comment vous la qualifiez? C'est une nakba. C'est une deuxième nakba du peuple palestinien. Les Israéliens ont un plan d'expulsion de la majorité des Palestiniens de leur terre. Et on peut pas le qualifier plus qu'une nakba avec un génocide en cours. Je pense que voilà, le projet, il va essayer de vraiment expulser les Palestiniens. On a de la chance que les Palestiniens résistent encore et continuent de rester sur leur terre. Juste une question sur le sort du désormais criminel de guerre qui est Netanyahou, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Il fait fi du droit international, des alertes. Comment vous expliquez cette façon de faire de ce génocidaire? Le problème
le droit international n'a pas de force pour l'appliquer. C'est ça malheureusement. Et aussi il y a le rôle des États-Unis par rapport au droit et par rapport aux cours. On a vu les pressions, on a vu tout ce qu'elle a fait avec la Cour internationale de justice. Je pense que Netanyahou s'appuie sur ses alliés pour vraiment bafouer le droit international. De toute façon, il le bafoue. Les États-Unis qui bafouent tout le temps le droit international, ils ne sont pas concernés. Alors du coup, tant qu'il n'y a pas un rapport de force, le droit international restera faible. Pour clore, qu'est-ce que vous pouvez dire justement, peut-être comme message au monde, à la communauté internationale? Le message est le suivant, que la Palestine ne concerne pas que les Palestiniens. L'État sioniste dans la région, c'est pour contrôler toute la région et le monde entier. Du coup, plus ils sont en train de gagner sur le terrain, plus ils vont aller vers les restes dans le monde. Netanyahou l'a déclaré assez fort dans ses prises de parole de la grande Israël. Ça sera le tour de la Jordanie, ça sera le tour de l'Égypte bientôt. Moi, je pense qu'il faut maintenant, le monde, il se réveille, surtout le monde arabe doit se réveiller et aller vraiment faire tout pour résister et pour arrêter ces génocides en cours. Salah Hamouri, je rappelle que vous êtes avocat franco-palestinien. Merci. Merci à vous.